Salut à tous, un plaisir de vous retrouver comme chaque jour et de vous présenter mon invité que vous connaissez déjà bien sûr. Il s'appelle Chaim Bismuth. Il est directeur de l'association Chai Bahem dont nous allons parler, mais pas que. Nous allons parler surtout d'une opération que vous organisez. Chaim, comment ça va ? Merci de nous accueillir, tout va bien. Avec plaisir. Tout va bien ? Grâce à Dieu. Le mois de mai, c'est justement un mois de préparation après les fêtes, le printemps. On est de bonne humeur et on est bien parti pour accomplir cette nouvelle mission. Alors la mission, c'est la mission Opération Cartable, créée en 2003. Vous avez déjà commencé en 2003. Alors au tout début, c'était pas grand-chose. Tout petit. Combien ? 25 cartables. C'était déjà pas mal. Oui, à l'époque, on voulait tâter le terrain, on voulait prendre un peu la température. Donc, on a dit, on va essayer. De 25 cartables, l'année d'après, on est passé à 650 cartables, jusqu'à arriver en 2015-2016 à 2000 cartables distribués. Donc, on va voir quelques images tout de suite de ce que ça représente. Parce qu'on n'imagine pas tellement, mais c'est une grosse aventure quand même. C'est de la manutention, il faut remplir les cartables, il faut faire les courses, il faut acheter, il faut livrer. Il faut choisir les produits, bien sûr. Il faut faire appel aux dons pour financer le budget, il faut avoir l'entrepôt pour justement y déposer ce volume énorme de cahiers, de cartables, de trousses et d'affaires scolaires. Ouais. Donc c'est toujours un petit souci, mais toujours accompagné de grands plaisirs. Alors, comment vous avez commencé ? Pourquoi vous avez commencé ? Vous auriez pu faire des tas d'autres choses. Pourquoi les cartables ? Presque comme toutes les activités de Chai Bahem, parce que le Chai Bahem a été créé en 2003, les cartables ont commencé en 2005. Presque toutes les activités de Chai Bahem ont été créées suite à une demande, suite à même une exigence du terrain sur les familles. On a commencé Chai Bahem en 2003 avec des paniers alimentaires une fois tous les 15 jours. On est passé au goûter aux écoliers peut-être en 2004, l'année qui a suivi. À chaque fois... Et puis ensuite, les cartables. Les cartables et d'autres activités, puisqu'on essaye de toucher un maximum de domaines et d'apporter de l'aide et du soutien dans un maximum de domaines du quotidien. Et c'est assez touchant parce qu'on voit en image, là, ce sont des enfants qui remplissent les cartables d'autres enfants. Sur le petit clip, oui. Ce sont des enfants qui ont voulu participer à la mitzvah pour aider justement d'autres enfants. C'est fait avec beaucoup d'amour, c'est fait avec beaucoup de dévouement. Et on avait créé toute une chaîne, justement les cartables d'un côté, qu'on ouvrait, qu'on sortait des cartons, on ouvrait les nylons, on ouvrait la fermeture éclair, et puis chacun prenait un cartable, deux cartables, et selon les articles sur la table, remplissait justement ces cartables. C'est des trousses avec tout ce qu'il faut, stylo, feutre, cahier, règle, taille, crayon, gomme, des marqueurs aussi, cahier hébreu, cahier de calcul. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. On essaye d'apporter un peu de bonheur à l'enfant qui va retourner en classe le 1er septembre. Et d'avoir un cartable neuf, c'est une petite fierté pour un enfant, et lui enlever aussi le gêne de traîner quelque chose qui est complètement déchiré ou qui est vieux depuis 4-5 ans. Ouais. Alors, j'imagine que vous avez des listes de la mairie, c'est comme ça que vous fonctionnez pour aider, pour savoir qui aider et comment les aider. Comme toute activité de Chai Bahem, nous sommes en contact avec des mairies, des vice-maires ou des directeurs de département d'affaires sociales. Mais pas que. Non, il y a beaucoup de bénévoles sur le terrain aussi qui vivent parmi, justement, qui côtoient les familles nécessiteuses, et les écoles qui collaborent avec l'association Chai Bahem, avec nous tout au long de l'année, des écoles qui profitent donc du projet Les Goûters à la récré. Où, une somme... Les Goûters à la récré, ça aussi c'est une belle aventure. 17 écoles bénéficient de votre aide. Oui, il y a une belle histoire qu'il faut raconter, et encore une fois, ça touche à ma famille. On dirait que c'est génétique. Les goûters ont commencé comme ça. On a vu notre fille qui était en kitabet, donc elle avait 7 ans, 7-8 ans, et elle a commencé à partir tous les matins ou le soir avant d'aller dormir, à préparer ses sandwichs, et elle en préparait une quantité quand même assez importante. Je dis, bon, tu vas à l'école, tu finis à 2h, tu rentres à la maison à 3h, il faut quoi, 3-4 sandwichs, d'accord ? Mais pourquoi 12 ? Pourquoi 14 sandwichs ? Au début, on a dit, bon, on a laissé. On n'a pas voulu brusquer, on a laissé. Et au bout de quelques semaines, on dit, écoute, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces sandwichs ? Elle me dit, papa, tu comprends, je suis dans la classe, quand on ouvre les sacs, il y a des filles qui n'ouvrent pas leur cartable à la récré de 10h30. Il y a des petites filles, des élèves de classe de kitabet, qui n'ouvrent pas leur cartable.
Et j'ai discuté, et quand on est à la récré, on mange toutes dans la cour, et j'ai vu qu'elles n'avaient rien en main. Donc j'ai dit, je vais leur apporter, parce que moi j'en ai à la maison, donc je vais leur en faire. Depuis ce jour-là, c'est parti comme ça. On a pris contact avec cette école, et on a après développé jusqu'à 7, 8, 9 écoles. Et après, il y a eu le grand saut vers 17 écoles, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, pourquoi commencer si tôt ? Parce que je reviens au cartable, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi commencer au mois de mai ? Pour une question de quoi ? De gestion, de fonds, de quoi ? Logistique, fonds, et être prêt à l'avance pour que mi-août, au grand maximum, toutes les écoles, tous les bénévoles, toutes les mairies reçoivent leur cartable et qu'ils puissent encore les derniers 15 jours des grandes vacances, des fois même si c'est chez les religieux, c'est jusqu'à Roche-Rodé-chez-Loul, donc c'est des fois quelquefois plus tôt que le 15 août, puissent distribuer les cartables et prévenir aussi les familles. C'est-à-dire que les listes que nous avons reçues, puisque nous sommes au mois de mai, et nous avons reçu une demande de 1700 cartables, c'est ce qui est plus ou moins la quantité que nous faisons chaque année. Quand on peut faire plus, si on a un peu plus de dons, on arrive à 2000. Les familles sont averties, c'est-à-dire qu'on reçoit les listes et les familles savent pertinemment qu'elles ne doivent pas acheter de cartable. On leur évite une dépense. Donc elles savent. Donc, elles sont au courant. Au mois de mai. Justement, vous parlez de dons. Alors, est-ce à dire que pourtant c'est la mairie qui vous donne des listes, que la mairie ne finance pas du tout cette opération ? Non, toutes les mairies en Israël avec lesquelles nous sommes en contact, que ce soit de Afula dans le nord, que ce soit avec Dimona, Yerucham, Ofakim, ce sont les villes dans lesquelles vous fournissez les cartables ? Entre autres. Okay. Entre autres, parce qu'on est aussi à Ashkelon, on est à Jérusalem, on est dans les Yishuvim, dans le Shomron. Entre autres, ce sont les mairies que nous sommes en contact. Et puis Beth Shemesh aussi, là où nous avons aussi une petite équipe, n'ont pas vraiment de budget alloué à ce genre de choses. C'est-à-dire elles sont tellement sollicitées, elles ont tellement où donner de la tête Elles ne participent pas financièrement. Non. Alors comment vous organisez ? C'est que des dons ? Que des dons. On a un courrier postal vers l'étranger, vers Israël, des petites campagnes email, des petites publicités, des petites émissions radio chez Kalita qui nous accueillent à chaque fois vraiment de manière très plaisir, agréable et les portes sont toujours ouvertes. C'est toujours il faut à chaque fois remercier. On dit Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas les ingrats. Et on dit que Paro a reçu 10 plaies au lieu d'une. Il aurait dû avoir qu'une seule maca. Et il en a reçu 10. Pourquoi ? Parce qu'il a été ingrat envers les frères de Joseph. Donc on apprend qu'il faut savoir dire merci. Donc on dit aussi merci à Kalita. C'est pas la peine, c'est pas la peine, mais c'est gentil. Mais à tous les autres donateurs aussi qui nous donnent un coup de main. Ça surtout, oui. Ça, oui. C'est quand même un gros budget quand on sait qu'un cartable, le prix de revient d'un cartable rempli avec tous les frais, parce qu'il faut savoir que à une époque on achetait en Israël les cartables et leur contenu. On a réussi à faire ça à l'étranger pour dépenser moins d'argent, mais malgré ça, il faut savoir que les associations en Israël payent toutes les taxes. C'est-à-dire que ce soit le Ma'am, la TVA, ou les taxes d'importation, ou les taxes de port, on paye tout. Donc il y a quand même un budget assez important. Et ça coûte un cartable ? Le prix de revient d'un cartable tourne autour des 60 shekels à peu près. D'accord. Si on rajoute après les petits frais de distribution, on va encore quelques shekalim. On se permet de demander aux donateurs un sponsor de 90 shekels pour le cartable, pour couvrir non seulement tous les frais, mais aussi pour que l'association puisse redémarrer après avoir vidé ses caisses. Après un projet comme celui-là, on a besoin de redémarrer. Donc se permet de définir le sponsor d'un cartable à 90 shekels. D'accord. Vous avez des retours des familles qui bénéficient de cette opération cartable ? On a des petits mots. Il y a une époque où j'affichais tous les petits mots sur un mur du bureau de l'association. Je prenais une petite épingle et j'affichais les petits mots écrits à la main, ou des dessins d'enfants qui disaient à tel le nom du bénévole ou le nom de l'association. Il y a une famille qui un jour nous a envoyé un petit mot, c'était un long mot, qui nous a dit on n'a jamais eu l'occasion de vous remercier, mais sachez que le matin, quand on réveille nos enfants et quand on les habille, ce sont les habits de Chai Bahem. Quand on leur met les chaussures, c'est les chaussures de Chai Bahem. Quand on leur met l'anorak sur le dos, c'est un anorak de Chai Bahem. Quand ils partent à l'école, on sait que le cartable c'est Chai Bahem et qu'ils vont avoir un sandwich de Chai Bahem. C'est des petits mots comme ça. Il n'y a pas de mots, mais en tout cas, on se rend compte qu'on est utile dans ce monde, ça c'est sûr.
Et oui, je pense que c'est une des raisons de vivre. Le Baal Shem Tov disait qu'un juif vient dans ce Gilgoula réincarné quelquefois juste pour faire une faveur, une tova, rendre un service à un juif. Donc vivre 70 ans, 80 ans, 90 ans pour rendre service à un juif, c'est déjà une bonne raison. Alors on essaye de les matzot, je ne sais pas comment on dit en français les matzot, mais d'en faire un maximum. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'aider, d'aider, soit en étant bénévole pour aider à la distribution, avec plaisir. Soit en mettant, je sais pas moi, votre camionnette à disposition. Avec plaisir, oui. Tout sert, soit en allant remplir les cartables, ou soit tout simplement en donnant de l'argent. Eh bien, sachez qu'il sera bien employé. 1700 cartables depuis 2005 environ, parfois des années plus importantes. 2015, vous avez distribué 2000 cartables. On espère aussi que si des petits francophones en ont besoin, vous serez aussi là, parce que je sais que vous le faites aussi. On le fait aussi. Il est important de savoir que Chai Bahem est formé, c'est-à-dire il y a un parallèle entre les familles aidées et l'équipe, les bénévoles de Chai Bahem. L'équipe de Chai Bahem est formée de Olim Chadashim, de Olim Vatikim, d'Israéliens de souche, d'Ashkénaz, de Sfarad, de religieux, de pas religieux. Et même côté politique, on a droit aux deux côtés de la carte politique. Et de la même manière, on ne fait pas de discernement. On a un juif en face de nous, il a besoin d'aide, on ne regarde pas ses tzitziot, on aide. Donc français, américain, russe, thémani, kurde, on aide tout le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chaim Bismuth, pour votre accueil, dévouement et pour votre action extraordinaire, faut bien le dire. Non, mais c'est sûr, mais on est d'accord, mais il faut quand même des architectes, il faut des aides au ciel aussi. Voilà, des envoyés, des messagers. Exactement. Oui. Voilà, on espère que on vous aura donné un petit coup de pouce et que vous allez faire beaucoup de petits heureux et de grands heureux. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Katia. À très bientôt. Bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.